Bonsoir et bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Pépé Soup. Au sommaire de cette nouvelle édition d'information, le parcours d'un ancien joueur de l'Africa Sport. CECIP fait la concurrence à Wave et concernant la RTI, certains consommateurs nous donnent leurs préférences en matière de programme. Au terme de leur parcours footballistique, certains athlètes s'orientent vers des carrières ouvrant les portes du monde des affaires. D'autres, par contre, sont enclins à persévérer dans le domaine sportif. Tiene Bakary s'inscrit dans ce lot. C'est un ancien joueur de l'Africa Sport qui est aujourd'hui entraîneur de l'EFTA. Aujourd'hui, nous sommes à Abobo, au quartier Casa, avec M. Tiene Bakary, formateur de EFTA, ancien joueur de l'Africa Sport, qui nous parle un peu de son parcours et ses difficultés qu'il rencontre aujourd'hui en tant qu'entraîneur. Écoutons-le. Voilà, mon école de football existe, ça fait au moins depuis 2002. Donc, j'existe à Bobo. Je suis affilié à la Fédération ivoirienne de Côte d'Ivoire. Et après, je suis tombé malade, j'ai fait 25 ans de maladie. J'ai vu que je ne pouvais plus jouer. Et ma passion, c'est le football. J'ai préféré démontrer mes connaissances aux jeunes talents. Donc, je suis un centre de détecteur. Bon, nos difficultés ici, c'est l'espace. L'espace. Parce qu'au départ, on s'entraînait au complexe d'Abobo. Et on a eu, le complexe a été fermé par rapport à l'infrastructure qui a été faite. Maintenant, tous ceux qui jouent sur le terrain, c'est les clubs de 2-1, 2-3 et 2-2. Et les centres de formation n'ont pas droit. Donc on est obligé de venir négocier ici à l'école, ici, avec les responsables. On a les idées, mais nous manquons des moyens pour pouvoir mettre ces idées-là au profit de nos enfants. C'est ça qui est là, un vrai passionné de football. Malgré les 25 ans de maladie, il est toujours là à éduquer les enfants. Du côté d'infrastructure, c'est vraiment difficile. Ils ont besoin de soutien pour faire évoluer les petits centres de formation. Le Pingouin a longtemps fait parler de lui grâce à ses offres avantageuses pour le consommateur. Mais à côté, un opérateur, à savoir CECIP, fait son petit bonhomme de chemin et propose pratiquement les mêmes intérêts. Écoutez l'intervention d'un futur consommateur de CECIP. C'est dans la commune de Trézieux que nous avons rencontré M. Cramo Luc, étudiant en biochimie à l'université de Cocody, qui parle de sa préférence pour les réseaux CECIP et non Wave. Écoutons-le. En fait, c'est tout récemment que j'ai un ami qui m'a parlé de CECIP. Voilà. Il m'a parlé comme ça que c'est encore plus avantageux. C'est vrai que c'est Wave qui nous a incité à laisser les autres réseaux qui étaient en train de s'enrichir sur nous. Et donc là, j'ai vu qu'avec CECIP c'est encore plus avantageux puisque tout ce que tu fais, c'est 0 francs. C'est lorsque tu veux envoyer qu'on te prend seulement 0,5%. Donc, je pense que là, c'est encore plus avantageux. Donc, en tout cas, moi, je suis prêt à migrer vers CECIP. Oui, effectivement, sur Wave, il y a eu des choses que nous avons vues tous ici, puisque la NAC est aussi arrivée sur Wave. Donc, ce que je peux dire à mes amis et puis à mes proches, c'est d'aller sur CECIP également, parce que là-bas, pour ceux qui font beaucoup de transactions, ça sera plus avantageux pour eux. Plus avantageux. C'est ce qu'on retient des dits de M. Cramo Luc. Pour lui, CECIP a plus d'avantages que les réseaux Wave et encourage bien sûr d'autres personnes à l'essayer. Merci, à bientôt. Terminons avec des retours d'expérience sur la RTI, la première chaîne nationale ivoirienne très critiquée dans nos précédents reportages, génère malgré tout quelques avis favorables de la part de ses consommateurs qui d'emblée réclament des améliorations. On le voit tout de suite dans cet élément. Quand tu rentres dans un quartier comme ça, là, rares sont les maisons où la RTI est regardée. En tout cas, depuis l'avènement des chaînes étrangères, là, la radio-diffusion télévision ivoirienne a de moins en moins d'adeptes. Les gens maîtrisent plus les programmes de Novelas et puis Télétoon que RTI 1 ou 2. Vraiment. Les émissions de la RTI que je suis, premièrement, c'est samedi. Parce que ça instruit, ça égaye, ils énumèrent de très beaux sujets là-bas qui fortifient aussi, qui édifient. En deuxième position, je suis souvent le sport sur la RTI. J'aime beaucoup le sport, j'ai même joué à l'équipe féminine d'Abobo. Oui, je regarde la RTI par moment. Je regarde le journal parler de 20h. Parce qu'après, je n'ai pas le journal, je regarde à 20h. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, je n'ai pas encore regardé l'émission, je ne sais pas. Je ne connais pas l'émission. Vous ne connaissez pas l'émission?
Mais est-ce que vous aimeriez suivre cette émission-là? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est le genre d'émission qui vous plaise? Oui, ça nous plaît. Ça nous permettra de créer sa propre entreprise. Voilà. C'est une très bonne initiative parce que tu peux avoir un bon fonds de commerce, mais si tu n'as pas la bonne gestion, ton argent peut s'évaporer, tu peux perdre même ton capital. Donc si cela a été instauré, je trouve ça très bon, ça va aider la jeunesse et surtout ceux qui ont des projets, même s'ils n'ont pas les moyens, si déjà ils savent où guider leur projet, dès qu'ils ont les moyens, ils vont quand même mettre ça en bonne et due forme. En fait, non. D'après ce qu'on vient de voir là, c'est pas comme si genre la population n'aime pas la RTI, hein. Mais là, si elle pouvait se revoir là, ça serait top. Merci chers internautes d'avoir suivi PP News. N'oubliez pas de répondre au quiz en commentaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain 20 h.